Bonjour à tous, c'est la deuxième vidéo de la série Yoga Rose avec Roxane. Cette fois, je vous propose quelques étirements, en plus de la respiration et du massage que nous avons pratiqué la dernière fois. On s'allonge par terre, on respire, on relâche toutes les pensées. On se permet une petite pause de relaxation qui va durer une vingtaine de minutes. On oublie tout ce que nous avons fait avant. On ne pense pas à tout ce qu'on va faire après la séance. On s'autorise juste une petite pause de relaxation. Et on respire. On inspire, le ventre se gonfle. Et expire, le ventre descend. On continue la respiration profonde. Inspire, expire. On respire par le ventre. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on va tourner la tête d'un côté. Le mouvement, c'est comme si on voulait poser la joue sur le tapis. Et on continue à respirer. On revient au centre et on tourne la tête de l'autre côté et on respire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et en expirant, on revient au centre. Les pieds et les mains ensemble, on s'étire, on étire les pieds, les orteils vers le ciel, on étire les bras vers le haut. Ensuite, on va étirer chaque côté. On prend le bras droit avec la main gauche et on étire le bras droit et on étire un peu plus le pied droit. Et on relâche. On prend le bras gauche avec la main droite et on va étirer un peu plus le côté gauche. On tire le bras gauche vers le haut et les orteils vers le ciel. Et encore une fois, on étire les deux bras, les deux jambes en même temps. On inspire et on reste allongé sur le tapis et on va faire la posture de la pierre qui roule. On plie les genoux sur la poitrine, on embrasse nos genoux. Vous pouvez envelopper les genoux en haut ou en bas et on va faire des petits mouvements. Le front vers les genoux. On va faire des petits mouvements en avant et en arrière. C'est nous, cette pierre qui roule, solide, et qui peut traverser tous les obstacles.
si vous voulez faire l'exercice un peu plus dynamique, vous pouvez rouler, vous pouvez faire des grands cercles et rouler un peu plus en avant et en arrière. Et même rester un tout petit peu dans cette position, ça fait du bien à notre colonne vertébrale. Sinon, vous pouvez rester juste dans cette position. Elle est aussi relaxante, confortable. Et on expire. Maintenant, faisons une torsion dans la position allongée. Encore une fois, on plie les genoux. Et cette fois-ci, on tourne les genoux à gauche. On pose la main gauche sur les genoux. Et on regarde à droite. On étire le bras droit. On tourne la tête à droite. Et la même chose, on essaie de poser la joue sur le tapis. Même si vous n'arrivez pas il faut essayer de poser les deux omoplates par terre. Mais même si vous n'arrivez pas, il y a un côté, un épaule qui est plus raide que l'autre. Cette posture vous aide à équilibrer le côté droit et le côté gauche. Donc ne forcez pas, ça va venir. Et on respire. On respire avec notre ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient au centre. Et on tourne les genoux à droite et la tête à gauche. Et on relâche. On relâche les épaules, les bras, la tête. On respire, inspire, le ventre se gonfle, expire, le ventre descend. La même chose, si vous n'arrivez pas à poser encore l'épaule et les omoplates par terre, vous pouvez rester dans cette position, légèrement surélevé. Et au fil des jours, vous allez venir à vous poser par terre complètement. Inspire, expire. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre descend. Inspire, expire. Et on revient au centre. On s'étire encore une fois. Les orteils vers le ciel. Les mains en haut. On s'étire. Et on relâche. La flexion avant. On va vérifier que nous sommes bien assises sur les ischions. Donc on va faire des petits pas vers avant. Et un tout petit peu tirer les fesses en arrière. Voilà. Le dos droit. On va faire la version avec une seule jambe. Donc on va plier la jambe droite. Vous pouvez mettre juste plier la jambe ou mettre en position de lotus. Ça va être un peu plus difficile. La jambe gauche flex, les orteils vers le ciel. Et on va inspirer et on s'étirer vers le haut. Et en expirant, on vient poser le ventre sur la cuisse. Les mains arrivent où vous pouvez. C'est pas le but. Le but, ce n'est pas poser
les mains ou la tête le plus long possible. Le but, c'est vraiment poser le ventre sur la cuisse. Donc c'est ce mouvement qu'on cherche parce que c'est ce mouvement qui nous permet d'étirer le bas du dos. Et c'est l'essentiel dans cette posture. Voilà, donc là on s'habitue à la posture. Et là, on va venir en haut en inspirant. Et en expirant, on va s'étirer encore mieux. Et on va trouver la posture confortable dans laquelle on va faire quelques respirations profondes. Donc une fois vous êtes bien allongé, relâchez la tête, relâchez les épaules, la jambe gauche reste flex. Dans les postures de yoga, il y a des muscles qui travaillent, qui sont étirés, fléchis, mais d'autres muscles, d'autres membres du corps qui ne travaillent pas, il faut essayer de les relâcher. Donc on relâche les bras, les épaules, la tête, le cou, le haut du dos. Relâchez. Et on inspire, le ventre se gonfle, on expire, le ventre descend. Et c'est en travaillant sur la respiration qu'on améliore la posture et on vient descendre un peu plus. Quelques profondes respirations. Inspire et en expirant, on tire les bras en avant. On vient en haut et on expire. On change les jambes. Donc encore une fois, les fessiers en arrière. On s'assied bien sur les ischions. La jambe gauche, la jambe droite est flex. Le dos droit. Et en inspirant, on s'étire vers le haut. Et en expirant, on pose l'abdomen sur la cuisse. On fait quelques respirations. On s'habitue à cette posture. Et on revient en haut pour un tout petit peu réajuster cette posture et fléchir encore mieux en avant. On inspire. Et en expirant, on entre dans la posture plus confortable, plus profonde. On respire et c'est cette respiration qui nous permet d'étirer le bas du dos. La tête est relâchée, le cou, les bras, les épaules, le haut du dos sont relâchés. C'est la jambe droite qui reste fléchie et c'est le bas du dos qui s'étire. On se concentre sur la respiration. On inspire, on expire, inspire et on relâche. D'abord, on va s'asseoir à droite. On peut plier les jambes. Donc on va se tourner à gauche. On peut plier les jambes ou si cette posture est trop difficile, on peut relâcher la jambe droite comme ceci et
et uniquement plier la jambe gauche. Vos fessiers sont bien en arrière et vous êtes assis vraiment sur les eskis. Notre bras gauche vient en appui derrière, inspire en haut et en expirant on se tourne à gauche. La jambe droite reste flexe, les orteils regardent le ciel et on tourne la tête à gauche et on regarde derrière l'épaule gauche et on respire. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, on revient et on fait un contre-mouvement à droite. Ensuite, on vient s'asseoir à gauche. La même chose, on peut rester dans cette posture pour faire la flexion à droite ou on va déplier la jambe. Inspire en haut et on se tourne à droite. Donc la main droite appuie derrière et on tourne la tête à droite. On regarde derrière l'épaule droite. Idéalement, on ferme les yeux mais on dirige le regard avec les yeux fermés derrière l'épaule droite. Et on inspire avec le ventre, on se redresse, le sommet de la tête vers le ciel et en expirant, on essaie de tourner la tête encore un peu plus. Inspire, expire, inspire, expire. On revient au centre et on fait un léger contre-mouvement à gauche. On tire l'épaule droite. Et nous allons finir cette séance par un étirement très important et très agréable qui s'appelle la posture de l'enfant. Donc on va commencer par étirer le dos dans cette posture. Donc vous pouvez mettre les pieds un peu écartés, s'asseoir soit sur les talons, soit entre les talons, mais surtout écarter les genoux, comme ça vous n'allez pas écraser la poitrine contre les genoux. Donc la poitrine va être libre dans cet espace et cela vous permettra de bien étirer le dos. Donc c'est comme si on s'accrochait sur le tapis avec nos doigts et on essaie d'avancer les doigts, de gagner quelques millimètres de plus. Le front, on pose sur le tapis et on étire les mains vers l'avant, les fessiers en arrière sur les talons et on étire bien toute la colonne vertébrale. On respire. Ensuite, on fait la posture classique. Sans changer la position des jambes, on va mettre le front par terre, les bras derrière, les épaules relâchées, les mains et les bras relâchés. On continue à bien respirer dans cette posture.
En inspirant, on gonfle le ventre et en expirant, on vide le ventre. Et c'est avec ce mouvement de respiration qu'on fait le massage ici à notre bas du dos. On inspire, expire, inspire, expire. J'espère que cette séance était bénéfique pour vous. Merci et à bientôt.